Toi, pour moi, pour chacun de nous, pour mieux manger, voici la chronique Alimente ta santé. Pour mieux manger, puis peut-être possiblement économiser, la chronique Alimente ta santé avec notre diététiste Karine Arsenault. Bonjour Karine! Bonjour, Molly. Tu vas nous aider là, à économiser aujourd'hui avec des recettes simples et économiques. Ben oui, je vais essayer. Ouais. Je continue un petit peu le thème de la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de nos banques alimentaires. Oui. Quand même, beaucoup de gens qui s'y fient, qui n'ont malheureusement peut-être de besoin. Puis je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée de donner des recettes super faciles avec des aliments vraiment de base. Puis, tu sais, je suis diététiste, on parle de recettes, souvent santé, puis comment mieux manger, etc. Oui. Mais j'aime aussi parler du fait qu'il faut aussi juste manger tout court. Puis C'est des ça. fois, faut choisir, on peut pas vraiment choisir entre manger santé ou, tu sais, on n'a pas ce choix-là, on peut juste manger. On fait avec ce qu'on a, là, ben oui. Ben oui, exactement. Ça fait, je me suis dit, je vais donner des exemples avec peut-être pas les meilleurs aliments au monde côté santé, mais juste de quoi pour nous nourrir puis essayer de le mieux balancer comme qu'on peut, là. OK. Vous allez voir dans mes exemples aujourd'hui, c'est beaucoup de canage parce que souvent, c'est plus économique, c'est plus facile à trouver, c'est qu'est-ce que les banques alimentaires vont donner aussi. Ça fait que je vous donne plusieurs exemples de recettes à faire parce que des fois, on est comme, j'ai eu telle chose, mais je sais pas quoi faire avec, tu sais. Puis pour les gens qui se font comme, peux-tu acheter telle et telle chose en canne? Oui. Surtout les viandes. Tu sais, les viandes, c'est vraiment dispendieux, mais des fois, en canne, on peut avoir des bons spéciaux comme la poule en canne, le saumon, le thon, ou même juste un poulet comme entier, là, déjà cuit, qu'on peut tout déchiqueter, tout défaire. Ça nous donne quand même pas mal de viande prêt pour nous aider, là. Fait que la première recette que je vous donne, un petit peu simple, c'est vraiment différentes sortes de canage, mais qui nous fait comme un genre de dip-ish qu'on pourrait manger soit avec des chips à salsa ou même juste se servir ça même, mais super facile. Tu prends juste un plat, tu mets des champignons en canne, tomates en canne, une canne de salsa, du maïs en canne, tu ajoutes la viande de ton choix, mais avec tout dedans, tous les jus, puis un petit peu d'épices à taco. Je pense que ce que les gens oublient souvent aussi, c'est les épices pour essayer de donner du goût à quelque chose, tu sais. Puis les épices à tacos, c'est vraiment bon, puis ça comme change totalement le goût. Tu fais chauffer ça. Qu'est-ce que tu peux faire aussi, c'est vu que tu as tout ajouté les liquides, tu ajoutes un peu de riz minute dans ton liquide, tu fermes le feu, tu mets le couvert, puis tu laisses ça reposer. Ton riz minute va cuire en peu de temps. Puis après ça, tu peux mettre du fromage par-dessus ça. Fait que tu as quand même une viande, tu as des légumes là-dedans. Tu le mangeras avec une tranche de pain, comme je disais, des chips à salsa, puis ça fait quand même un repas soutenant, là. Puis tu peux même te faire des lunchs aussi, là. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Une autre chose aussi, super simple, un pot, 4 ingrédients. Tu te fais cuire du spaghetti. Une fois que le spaghetti est cuit, tu ajoutes une canne de crème de champignons ou ça peut être une crème de poulet. Qu'est-ce que tu aimes mieux? OK. Tu ajoutes une canne de thon, du thon en canne. Après ça, une canne de beans. C'est des petites beans, c'est fait en canne, tu peux acheter. Ça fait une super de casserole. Tu peux même le faire griller avec du fromage, si tu en as. Mais à la base, tu as un spaghetti avec une crème, tu as une viande, tu as un légume. Fait que c'est quand même, c'est pas les meilleurs choix, comme je disais, parce qu'il y a peut-être plus de sel, mais c'est quand même un repas balancé. OK. Même chose avec les beans sans canne. Souvent, les gens, dans les banques alimentaires où on va acheter des beans sans canne, ça vient beaucoup plus à rabais. Oui. Une bean sans canne, tu fais chauffer ça. Des fois, tu sais, tout seul, c'est plate, mais tu sais, pourquoi pas se faire, genre, griller des patates en cubes la veille, mettre ça dans la poêle, tu peux ajouter des épinards là-dedans ou genre des petits légumes, pois, carottes. Avec tes beans, les beans, c'est super riche en protéines. Oui. C'est soutenant, c'est remplissant. Mais c'est bon de l'accompagner avec d'autres choses pour rendre notre repas comme plus complet, là. Un que j'aime beaucoup, j'ai vu souvent sur les internets, là, ça s'appelle la soupe à 7 cannes. Ça veut dire littéralement, tu achètes 7 cannes de ton choix, tu mélanges tout ça ensemble, mais tu mets des épices. Ça fait vraiment une soupe. Puis comme exemple, tu sais, maintenant tu prends des tomates en canne, du poulet en canne, du bouillon de poulet, du maïs, des champignons. Tu sais, tout le jus, ça te fait ton jus de soupe. Oui. Tu rajoutes les épices que tu veux, puis tu chauffes ça. Ça peut te faire une soupe super facile. Tu fais plusieurs repas aussi, là. Oui, puis tu sais, t'as pas de légumes à couper. Ça fait que pour les gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou tu sais, comme on a vraiment différentes façons qu'on peut utiliser. J'ai même des amis, là, pour donner un exemple, quand ils sont mal pris ou qui n'ont pas de temps, qui veulent manger, ils font du riz cuit dans du jus de tomate. Fait que ça leur donne un petit peu de goût à leur riz sans trop d'effort. Tu ajoutes du maïs en canne avec ça, puis tu peux même prendre des saucisses. Regarde, c'est pas le meilleur choix au monde, mais au moins, ça fait un repas un petit peu plus complet.
Puis un des derniers trucs que j'aime aussi ajouter, c'est que, tu sais, la viande est chère, on le sait tout. Oui. Mais qu'est-ce qui est vraiment pas cher, c'est les beans puis les lentilles. Souvent, les gens aiment pas beaucoup le goût. Mais avec la viande hachée, c'est très facile à mélanger. Fait, par exemple, quelqu'un qui veut faire un burger pourrait faire moitié viande hachée, moitié lentilles. Fait que tu fais cuire tes lentilles comme la recette indique, mais après ça, tu les mixes avec ta viande hachée puis tu fais ta pâtisse. Une fois que tu as fait ton burger, tu ajoutes ta petite tranche de fromage, ton ketchup, tu ne goûteras pas beaucoup la différence, mais ça coûte beaucoup moins cher. Puis c'est autant santé parce que les lentilles sont pleines de bonnes vitamines puis protéines. Puis le restant, tu as ta viande quand même. Là. J'aime l'idée là, de ce mélange-là parce que souvent, on le sait, là, la viande, comme tu l'as dit, c'est extrêmement dispendieux pour plusieurs personnes. Là. Exact. Puis je donne l'exemple de burger, mais souvent, les gens vont faire ça aussi dans une sauce à spaghetti, par exemple, ou dans une soupe, de faire un moitié-moitié. Fait que, tu sais, on peut faire quand même plein de genres de repas comme assez corrects qui nous gardent pas la meilleure des santé, mais au moins, c'est un repas plus complet avec les choses simples de la vie. Fait que des fois, je pense que les gens pensent juste pas de mélanger ou de rajouter des épices pour vraiment, tu sais, rendre ça... ça va besoin d'être compliqué. Là. Tu sais, oui, je suis diététiste, mais je mange pas comme une vedette à tous les jours. Non, c'est ça, ben oui. Un gros repas fancy non plus. Moi aussi, ça m'arrive de faire des choses comme ça. On n'a pas tout le temps le temps non plus, là. Ben non, exactement. Ça fait qu'il faut penser à ces alternatives-là, puis c'est correct aussi qu'on les prend, là. Puis on le sait tout de suite, là, tout le monde pourrait économiser un petit peu d'argent, là, surtout quand ça vient à l'épicerie, puis à sauver du temps aussi. Là. Ben oui, exactement. Ça fait que, tu sais, prenez un petit peu de créativité aussi, mais tu sais, mettez pas juste de côté tout ce qui est en canage pour dire c'est pas santé. Ça peut quand même être équilibré avec d'autres choses quand vous rajoutez des choses ou tu sais, plus tard dans la semaine, vous allez manger un autre temps de repas, puis ça sera votre journée peut-être un peu moins santé, mais au moins vous avez quand même des bons repas qui vous soutiennent. Hein. C'est ça, puis oubliez pas les épices, ça fait toute la différence, puis souvent, ça coûte pas trop cher. Ben oui, c'est ça, exactement. Voilà, ben merci beaucoup, Karine. Bonne journée, à la semaine prochaine. Bonne journée, à la semaine prochaine.